Bonjour à tous, mesdames, messieurs, on est aujourd'hui avec Oscar qui vient de terminer en X1 au WCQ du jour, le WCQ d'Arnétal à côté de Rouen. Oscar, avant toute chose, félicitations pour le résultat. Alors qu'est-ce que tu nous joues aujourd'hui? Moi je jouais Purely, c'était un peu un choix par défaut, mais ça s'est bien passé, trop cool, vraiment. Très bien, t'as perdu contre quoi, juste pour qu'on sache? J'ai perdu en finale contre Snake Eyes Azamina. D'accord, effectivement, donc contre Gabriel Soucy qui a remporté le WCQ, donc ça reste un excellent résultat. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi le choix de Purely? Le choix c'est parce que j'avais pas envie de jouer, enfin je pouvais pas jouer Snake Eyes Azamina moi-même, et du coup je voulais avoir un deck à côté, un deck qui peut se permettre de jouer Shifter notamment, avoir ce genre d'approche, quitte à prendre le risque de prendre des barrières dimensionnelles. Et à côté de ça, le deck il a un super match-up contre Tenpai et j'en avais trop peur, donc voilà, pour ces deux raisons. Et ça s'est très bien passé pour toi? Ouais, et carrément. écoute, je te laisse tout simplement passer à la deck profile. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as joué? Alors, moi je jouais pour les monstres Purely, je jouais 3 et 2. On voit beaucoup de 2 et 2, mais il y a beaucoup de scénarios où avec My Friend j'ai envie de révéler 3 Purely, donc j'en joue 3. Pour les quick, bon. Après les ratios c'est classique, on joue les 10 qu'on peut jouer, il n'y a pas trop de mystère. 3 My Friend, ouais bah elle est là, ça m'arrive de la cutter au second parce que tu veux vraiment aller la chercher avec ton Pure Lily, et dans ta main c'est souvent une carte qui va se faire interrompre mais voilà, super carte. Les terrains j'en jouais 3. Contrairement à quand Purely était davantage méta entre guillemets, quand il y avait Rescue, des choses comme ça, le terrain était vraiment utile. Là c'est un peu moins le cas sur les ciblages. Je parle en tant qu'engine, il n'y a pas d'engine qui cible vraiment beaucoup. Mais pareil, on en joue 3 pour la révéler avec My Friend et ajouter la quick qui nous manque à notre monstre. La trave forcément. Hop. Donc moi à côté, je ne l'ai pas précisé, je jouais une engine cash, vu que je joue Shifter. Donc 3 licornes, 2 Fenrir, une Burst, un Théos et une planète. La planète parce que je joue Terraformation et cette rotation. Ça c'est classique, les naissances, les Fenrir et les licornes. La cache Théos, elle n'est pas toujours jouée, mais dans les scénarios Shifter, elle va se bannir, on va pouvoir reprendre des cartes. Des fois on va prendre un Purulia, alors on a envie avec la licorne d'aller chercher le Fenrir du deck, des choses comme ça. Et il y a même des lignes que j'ai pas fait aujourd'hui mais qui peuvent être cool, c'est de faire une licorne qui va chercher Théosis, le Fenrir il va chercher un petit Kashtira, et après on peut faire la Tower Purely avec 2 sets, on peut virer un truc ou passer sur un Zeus et vraiment un truc cool. Hop. Et donc 3 licornes pour le côté first et extender, et 2 Fenrir pour le go second. Du coup, comme je disais, la terraforming et la set rotation. J'ai pas eu l'honneur d'activer la set rotation aujourd'hui, mais contre les variantes Fire King que j'ai pas mal affronté aujourd'hui, hop, on vire le terrain avec cette rotation et finito pipo. Un prospect, malheureusement on n'a plus qu'un, c'est terrible pour le deck, mais on fait avec. Il m'a bien sauvé. Et enfin, pour le reste des free spots, je joue un call by, 3 droplets, 3 shifters. Shifter, j'ai dit pourquoi, parce qu'il faut l'avoir et on prie et voilà. Il est très fort, on va le chercher en drawant quand on go first, on le draw avec les Sleepy, qu'au second on prie pour l'avoir et il est là. Puis Purely c'est un deck qui est très faible face au N-Trap, et d'autant plus il a cette utilité go second contre les Fire King, les Azamina et les Prométhéanes. Même si Prométhéane c'est pas la carte qu'on craint le plus, il a une certaine versatilité dans ce format qui est assez plaisante. Et les droplets, pour pareil, un peu de versatilité, il sauve des decks qu'on croise un peu moins, comme les Centurions, les choses comme ça. Je trouve que c'était une carte, c'était la plus polyvalente, go second, go first à jouer. Même si c'est pas, je trouve, une excellente carte, je voyais pas quoi mettre d'autre. Ok, donc du coup 40 cartes. 40 cartes, ouais. Ah bah Purely, il faut pouvoir révéler les quicks avec Purely, on joue le ratio minimum. Le side, vite fait, je joue 3 sphères, 3 drôles, 3 contrôleurs,
3 Slayer, 2 Lightning Storm, un Plumeau. Disons que pour l'instant, moi du tournoi, j'ai rentré quasiment que ça. Go first ou second, rentre les 9. Où je vire les caches et les droplets qui ont moins d'intérêt post-side. Voilà, celui-là il m'a été très utile, très fort, et en plus on peut le protéger avec les Quick Purely. Oh, il va être combat, je fais une Delicious, alors il reste bien sur le terrain, et plusieurs adversaires, des parties qui durent 5-6 tours contre un des Azamina, et en fait il le passe pas. Ça c'était pour les decks à côté, c'est un régional, et Purely est beaucoup plus faible contre les Bacro, et donc elles étaient présentes. À noter que c'est une option aussi contre Tenpai, parce que Tenpai va se rendre compte à la 1 que la tower ne peut pas la passer, alors souvent il va go first, et c'est là qu'on les rentre et on cut les shifters. Et enfin Slayer, pareil pour l'optique Azamina, les Fiat Smith avec la NTS en side. Bon, je l'ai jamais joué, et c'était une carte un peu de dernière minute, et pour le coup elle n'a pas été très relevant, mais je pense qu'il y a des scénarios, il faut que je teste plus, et la carte peut avoir sa place. Aussi elle est sympa, bon, c'est très corner case contre Tenpai, où il termine sur seal parce qu'il go first, et toi tu l'as rentré, et si tu n'as pas pris shifter, tu fais hop Slayer sur seal, et elle dégage et il peut pas répondre. Ou alors ça lui force le Cayman, et du coup il peut plus la faire en battle. Et enfin pour l'extra deck, on joue 2 Tower, bon, c'est classique, 2 Bonheur, 2 Beauty, 2 Dodu et un Noir. Avant je jouais qu'un Dodu, mais j'avais un peu peur des caches, c'était plus pour le confort qu'autre chose, je pense que j'aurais pu m'en passer. Et notamment pour une autre carte que j'ai cut au dernier moment. Un Fusho, un Typhon, un Zeus, et en fait c'est que j'aurais dû jouer la Donnerd en plus. J'ai fait beaucoup de Zeus aujourd'hui, alors que d'habitude j'en fais jamais, et la Donnerd elle est très confortable, et là je l'ai pas eu pour ce tournoi et ça m'a manqué. Tac. Et enfin l'ASP, le Anima, les classiques, ils sont toujours aussi cool, même le Anima, il y a encore des gens qui s'y attendent pas, donc il fait son taf. Et donc la NTS qui joue avec Slayer, et pareil, peut-être que c'était elle qui fallait changer en donneur. Sur la liste, pas de regret spécialement. Moi ça a tourné, je suis content, j'ai pas pris de barrière team. Voilà, j'ai fait le choix d'un deck plus variancé face au free spot du format, mais j'avais envie de m'amuser, et c'est ce qui compte. Et ça s'est très bien passé pour toi, pour coup, effectivement. Ouais. Est-ce que tu as des shout-outs peut-être? Ouais, shout-out à la Team Okun. Voilà, team de Rouen, voilà, on joue souvent des decks un peu à côté, puis on essaie de faire des petits résultats par-ci par-là, tranquillement. Et ça fonctionne très bien. Eh bien écoute Oscar, félicitations encore une fois pour ton résultat. Je rappelle, si jamais vous souhaitez retrouver la game d'Oscar, eh bien que vous pouvez la retrouver sur le live directement de Konami. Si vous voulez voir comment ça s'est passé, ça s'est très bien passé. C'était une game contre Voiceless, ouais, si je ne m'abuse. Et c'était une game qui était très intéressante. Oui, elle a un peu duré avec le display, mais des deux côtés de ce que je sais. C'était très agréable à regarder, voilà, mais très cool. Du moins du point de vue spectateur. Merci. Excellente soirée, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. On se retrouve à très bientôt. Ben, comment ça s'appelle?